Le Gabon ne peut plus continuer à être un puits sans fin dont on extrait tout sans véritable bénéfice pour les Gabonais. Dans la Ve République, Gabon d'abord, qui implique la préférence nationale, ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent comprendre dans le respect de nos lois et règlements. L'esprit patriotique qui m'a guidé avec mes compagnons n'était pas seulement motivé par la volonté de recouvrer notre souveraineté politique, mais aussi notre souveraineté économique. Je reste profondément convaincu qu'une indépendance politique sans souveraineté économique n'est qu'un leurre, dissimulant une nouvelle dépendance. Nous pouvons disposer d'un drapeau, d'un hymne national, d'une constitution, mais si nous ne contrôlons pas notre économie, nous ne serons jamais véritablement libres. Dorénavant, nous devons transformer notre bois en meubles, notre pétrole en carburant raffiné, nos minerais en métaux et en alliages précieux, notre or en bijoux finis, notre cacao en chocolat gabonais, notre marbre en carreaux et notre potasse en engrains. Nous ne serons plus des exportateurs de matières premières, mais des producteurs de richesses transformées. Dans cette dynamique, le partage de production deviendra un levier stratégique qui garantira au Gabon une part juste et équitable de l'exploitation de ses ressources. À tous ceux qui accepteront ce principe, les portes du Gabon vous seront largement ouvertes. Le coup de la libération n'était que le premier pas d'un long voyage vers la souveraineté totale de notre nation.